On va diminuer la musique, mettre l'ambiance. Voilà, j'espère que vous entendez bien l'ambiance. On va la monter un petit peu. N'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas l'ambiance. En tout cas, de notre côté, c'est bon. Salut Baba, Baba Thiam, qui est toujours là pour suivre les matchs de ce World Grand Prix 2021. J'espère que tu vas bien, Baba. En tout cas, moi, ça va très bien. Chaud pour vous commenter cette nouvelle journée, même s'il n'y a pas l'équipe de France qui joue cette nuit. Cette nuit chez nous, mais le matin là-bas. Et les deux équipes qui sont de part et d'autre du terrain. Je vais essayer aussi de vous décrire un peu le cadre. Si jamais vous n'avez pas suivi les premiers matchs, parce que je vais évidemment, et Aesa France vous propose toute la semaine les matchs en direct, mais aussi en replay sur la chaîne YouTube. Je vais vous décrire un peu le cadre. La pelouse de Shinagawa est verte foncée, pelouse synthétique. Et en gros, si vous ne connaissez pas la pratique du cécifoot, c'est comme un terrain de football rectangulaire, mais un peu plus petit, évidemment, car c'est du 5 contre 5, 40 mètres de long, 20 mètres de large. On va baisser un peu l'ambiance. Voilà. 40 mètres de long, 20 mètres de large. Un but de chaque côté. Une surface de réparation avec dedans la zone du gardien beaucoup plus petite. Le gardien ne peut pas dépasser cette zone. 4 joueurs de champ, un gardien de chaque côté. Et là vous entendez le speaker qui présente ce match. Argentine-Thaïlande. Le coup d'envoi sera donné dans 10 minutes. Et l'entrée des 10 acteurs sur la pelouse. À commencer par la Thaïlande qui arrive dans le coin droit. Et l'Argentine qui arrive dans le coin gauche. Argentine-Thaïlande, les deux équipes rentrent sur le terrain. Ils sont au niveau du rond central avec à notre gauche le 5 argentin. Et à notre droite le 5 thaïlandais. A noter que les Thaïlandais sont tous de rouge vêtus. Le gardien Panchai Kazikonu Donpaisan a un maillot, un short et des chaussettes jaunes. Avec au niveau du maillot une petite note de violet. Et la présentation de l'équipe de Thaïlande. Justement avec le numéro 1. Le gardien Panchai Kazikonu Donpaisan. Le numéro 7. Panyawut Kupan. Double buteur lors du premier match. L'autre atout offensif de cette équipe de Thaïlande, le numéro 9, Kittikorn Baodi. Le numéro 10, capitaine Boyai. Et le numéro 15, le défenseur Sanan Fetkra Chantsuk, que je vais appeler Sanan. Tout au long de la partie. Et le guide, Orasan Fonsawad. La présentation maintenant de l'équipe argentine. Dans quelques instants plus tôt, car le speaker présente les remplaçants de l'équipe de Thaïlande. Avec le numéro 3 gardien Furkan Dongdang qui a joué le deuxième match. Le numéro 4 Bancha Mumfet au niveau des joueurs de champ. Le numéro 8 Kitty Tat Wiwolman. Et le numéro 11 Surya Yingshuro, c'est le numéro 13 Tetkiat Buntiang, le tout coaché par Konkiak Kontonprai. Et c'est parti pour la présentation des numéros 1 mondiaux, les Argentins. Avec le numéro 12, il a été titulaire également contre l'équipe de France, German Francisco Moulek. Le numéro 2, Angel Ricardo Deldo Garcia, capitaine. Le numéro 3, Federico Miguel Accardi.
Le numéro 4 et ses cheveux longs, Juan Dorval Padilla, très très bon. Et le numéro 15, l'attaquant, MVP du dernier Grand Prix 2021, le numéro 15, Maximiliano Antonio Espinillo. Petit gabarit costaud, et il avait une crête, les cheveux teints en rouge, le premier match contre la France. Cette fois-ci, ils sont teints en vert. Et l'Argentine jouera dans ses couleurs traditionnelles, bleu, ciel et blanc. Une tunique rayée avec 3 rayures verticales bleu ciel. Et la présentation des remplaçants argentins avec dans les buts le gardien remplaçant Guido Consoni, numéro 1. Le numéro 10 au niveau des joueurs de champ, Brian Emmanuel Pereira. Le numéro 7, Jesus Andrel Merlos. Le numéro 11, buteur contre la France, Juan Ignacio Oviedo. Et le numéro 8, Marcelo Alejandro Panizza. C'est le même 5 de départ que contre les Bleus. Et l'équipe argentine et l'équipe thaïlandaise qui peuvent atteindre les 2 victoires. Merci Baba de me rassurer si vous entendez bien l'ambiance. On espère que ça sera tout le match comme ça. Et on arrive bientôt au moment des hymnes. A noter que le gardien Moulek, le gardien argentin, a un maillot jaune avec des manches noires, un short noir et des chaussettes noires. Et voici l'hymne de la Thaïlande. Voilà l'hymne thaïlandais. Et maintenant l'hymne argentin. Et l'hymne argentin toujours superbe. On a vu le coach aussi argentin, la main sur le cœur, Germán Alberto Marquez. Et l'occasion de vous présenter également le dispositif audio description si c'est le premier match que vous suivez en audio description. Imaginons que je commente sur le côté latéral du terrain. En face de moi, il y a un but à ma gauche, un but à ma droite. Et on a divisé le terrain en 4 zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Tout au long de la partie, je vais vous dire régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et je vous réexpliquerai ces zones en début de seconde période. Si jamais vous suiviez le match avec quelqu'un qui peut voir, n'hésitez pas à lui demander qu'il vous explique. J'ai mis en haut à droite de l'écran un petit visuel pour montrer
dans quelle partie du terrain et quelle zone. Et ce match qui va bientôt démarrer donc dans 2 minutes, le coup d'envoi entre l'Argentine et la Thaïlande. Une victoire de chaque côté, mais une défaite côté thaïlandais hier contre le Japon. L'Argentine, eux, était en repos la première journée, a démarré sa compétition hier face à l'équipe de France et s'est imposé 1-0. Un but de l'entrant, Juan Ignacio Oviedo. Il avait remplacé la principale menace de l'équipe, Maximiliano Antonio Espinillo. Preuve que cette équipe argentine a vraiment de la ressource, a même un banc très très riche. On pense aussi à Marcelo Alejandro Panizza qui est sur le banc et qui a fait une très bonne rentrée, pleine d'engagement contre l'équipe de France. Et sachez que l'équipe thaïlandaise se place donc à droite du terrain dans les zones C et les zones D. Ils vont défendre leur but qui est situé entre ces deux zones. Les Argentins sont donc à l'opposé à gauche dans les zones A et les zones D et vont attaquer vers les zones C et les zones D. D'ailleurs, coup d'envoi pour les Argentins. Et les arbitres qui sont habillés tout en noir d'ailleurs. On a oublié de le préciser. Et au coup d'envoi, 2 Argentins, il me semble que c'est Padilla. Padilla qui doit être avec Deldo Garcia. Non, c'est Accardi. Padilla et Accardi pour donner le coup d'envoi de ce match. Les 2 Argentins au centre du terrain, dans le rond central. Et on vous souhaite aussi un très bon match. Et c'est parti, une victoire des deux côtés. L'Argentine défie la Thaïlande pour essayer de revenir à hauteur du Japon qui a déjà 2 victoires. Et le coup d'envoi qui a été donné, on est allé dans la zone C, mais c'est une sortie de but en faveur des Thaïlandais. La relance à la main du droit de Ponchai. Il va directement chercher son attaquant, le numéro 7, 2 buts lors du premier match. Kupan, il est dans la zone B. Il perd le ballon, récupération argentine. Deldo Garcia maintenant à droite dans la zone D. Contre la barrière, il va laisser la possession aux Thaïlandais avec Kupan. Kupan qui remonte le terrain avec des petits crochets courts, c'est bien joué. Il était dans la zone A. Et les Argentins qui ont dû dégager en corner. Ça sera donc un premier corner pour les Thaïlandais. On est dans le coin de la zone A. Et ce sera un corner qui sera joué entre Kupan et Baodi, le numéro 9 et le numéro 7 thaïlandais. Kupan qui redescend dans la zone A. Il va se remettre dans le sens du jeu. Et belle protection argentine qui va laisser ce ballon filer en sortie de but. La relance de Moulek directement dans la zone D avec Espinillo. Espinillo, le contrôle. C'est perdu. Récupération Baodi. Il est dans le rond central, le Thaïlandais. Il va avancer, progresser. Il est dans la zone D, B. Il revient dans le rond central. Mais récupération de l'attaquant Espinillo. Espinillo d'ailleurs qui se met en face de la surface dans l'axe. Il a tenté de frappe, il a loupé le ballon. C'est récupéré par Boyai, le capitaine thaïlandais qui franchit la ligne médiane. On est dans la zone B. Il est désormais contre la barrière. Face au numéro 3, Accardi. Il se relève. Il reprend le ballon, il décale sur sa gauche, direction Baodi. On est dans la zone A, Baodi, le petit contrôle. Il essaie de repiquer dans l'axe. Et c'est récupéré par Padilla. Padilla qui remonte le terrain. Il est dans la zone B. Et le bon pressing thaïlandais. Mais il a toujours la position Padilla. Il met un petit coup de pied devant. Et c'est perdu, on est dans la zone C. Récupération thaïlandaise. Avec Sanan. Dégagement du droit. Récupération Accardi, on est dans la zone B. Les Argentins qui vont essayer de mettre le pied sur le ballon, un peu comme ils ont fait contre l'équipe de France hier. Et notamment avec ce joueur Padilla qui a le contrôle du ballon dans la zone A. Le grand joueur par la taille mais aussi par le talent. Et il lance une longue transversale dans la zone C. Ballon dans les pieds d'Espinillo. Il est bloqué par le numéro 15 et le numéro 10 thaïlandais dans le coin de la zone C. Il va redescendre derrière.
trouver Accardi, le numéro 3 argentin, contre la barrière. Pressing de Coupan qui repousse le danger, qui va essayer de gratter le ballon. Et la possession est toujours argentine. On est dans la zone B maintenant. Avec Accardi qui va progresser, les petits pas, on ne presse pas du côté thaïlandais, on laisse venir. C'est maintenant dans la zone D avec Deldo Garcia. Il a tenté un centre du gauche de la zone D vers la zone C. Malheureusement, Espinillo était bien trop désaxé. Ça sera une sortie de but pour la Thaïlande. 17 minutes à jouer en première mi-temps. On rappelle 2 périodes de 20 minutes pour le Cécifoot. Et Baoudi qui remonte dans l'axe. Il est entre la zone A et la zone B. Et il perd le ballon, récupération Deldo Garcia qui va progresser, il va rentrer dans la zone D, il fait un centre pour Espinillo à l'opposé zone C. Espinillo qui n'arrive pas à contrôler le ballon, il est désormais au duel avec un Thaïlandais. Il remet derrière pour Accardi, la belle talonnade pour Espinillo. Espinillo qui perd le contrôle du ballon, récupération Boya qui dégage. Attention, Accardi qui est devant la surface de réparation. Il a tenté une frappe du pied droit, il est parti de la zone C, il est revenu dans l'axe devant la surface, il a frappé du droit, frappe écrasée, facilement contrôlée par le gardien thaïlandais Panchai Kazikonu Donpaisan. La relance n'a rien donné, c'est finalement Moulek qui se saisit du ballon, le gardien argentin. Il remet devant, zone C, c'est récupéré par Sanan. Le dégagement contrôlé par les Argentins. Accardi dans la zone C. À gauche, il est face à Coupan contre la barrière. Le gros duel entre les deux hommes qui chute. Et ça sera une première faute dans ce match, signalée par le quatuor arbitral. Et c'est une faute du numéro 7 thaïlandais, Coupan. Attention talent, il a fait un superbe premier match contre l'Espagne. Une victoire surprenante 3-2, il a marqué 2 buts en première période. On ne l'a pas vu, il a été bien bloqué contre le Japon dans le deuxième match. C'est plus Baoudi qui a profité des quelques petits espaces laissés par la défense solide japonaise. Et là les arbitres donc, qui ont sifflé cette faute. Premier coup franc pour les Argentins dans la zone C. Les joueurs à 2 avec Espinillo, la frappe. Plein axe de très très loin. C'est tranquillement capté par Panchai Kazikonu Donpaisan dans la niche, qui va faire une longue relance. C'est dévié par Accardi en corner. Corner pour les Thaïlandais de l'autre côté. Ça sera un corner qui sera joué dans le coin de la zone A et qui sera joué entre Baoudi et Coupan. Baoudi et Coupan dans le coin de la zone A. L'arbitre qui siffle ce corner. Baoudi sur la gauche. Il a tenté de centrer du gauche ou tirer. C'est allé directement en sortie de but. La relance rapide pour Espinillo, zone D. Sur la droite de l'attaque argentine. Espinillo, le superbe crochet pour se défaire de Sanan. La frappe et l'arrêt de Panchai. Voilà la première occasion des Argentins. Cette frappe d'Espinillo, premier poteau. Mais il avait bien bouché l'angle, le gardien thaïlandais. Et il a arrêté ce tir en provenance de la zone D. Première occasion, elle intervient à la 5e minute de jeu. 15 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et 0-0 entre l'Argentine et la Thaïlande. Et nouvelle faute sur le retour. Une faute thaïlandaise. Deuxième faute d'équipe. Et ça sera un coup franc pour les Argentins. Le coup franc qui est situé dans la zone D. On est à droite de l'attaque argentine. Et il sera joué à 2 entre le numéro 15 Espinillo et le numéro 4 Padilla. On est dans la zone D entre la ligne médiane et la ligne de sortie de but, totalement à droite. Un mur à 3 du côté de la Thaïlande. Et là, je ne sais pas si vous entendez les bruits, mais c'est le guide argentin, Alberto Marquez, qui tape la base des 2 montants pour que ses joueurs situent le ballon. Et ce coup franc est joué avec Espinillo. Espinillo qui revient dans l'axe. Il est entre la zone C et la zone D. La frappe, c'est contré par Sanan. Et ça sera un corner. Et tout à l'heure, je me suis trompé. J'ai dit que le coach
C'était Relman Alberto Marquez. C'est bien le guide, Relman Alberto Marquez. Le coach argentin, c'est Ricardo Martin Demonte. Et ça sera un corner pour les Argentins dans le coin de la zone C. Et du côté de la Thaïlande, on place un mur à 3 à quelques mètres du corner. Corner qui sera joué entre Espinillo et Padilla. Espinillo dans la zone C qui a tenté un tir de l'extérieur du pied, ses petits filets. Et Ponchai avait tout vu. Il a bouché l'angle mais sans danger. Et il relance, il essaie de relancer vers Kupan dans la zone B. Kupan qui arrive à avoir ce ballon malgré la déviation de Accardi dans la zone B. Accardi qui reprend la possession. Il est contre la barrière et il se bat face à Baodi. Baodi qui est mis au sol par Accardi. Les arbitres ne disent rien. Gros duel entre les deux joueurs. On est dans la zone B contre la barrière. Et Baodi qui essaye de récupérer ce ballon. Mais Accardi qui défend très très bien. Il garde la possession. Là voilà, il a Baodi dos à lui. Il dégage du pied droit. On est maintenant dans la zone C avec Espinillo qui va essayer de récupérer ce ballon. C'est fait dans la zone C. Espinillo. Il y a un joueur argentin tout seul dans l'axe. Mais le dribble, Espinillo la frappe. Et quel arrêt! Quel arrêt de Ponchai! Superbe arrêt sur cette frappe d'Espinillo. Il était parti de la zone C, il était contre la barrière, je l'ai dit, il a repiqué dans l'axe, il est rentré dans la surface, il a frappé du droit à bout portant et superbe arrêt de Ponchai au sol. Le ballon ensuite qui s'est envolé, qui allait en corner. Et corner pour les Argentins. Espinillo et Padilla qui le jouent dans le coin de la zone C. Espinillo qui revient dans l'axe, Espinillo, la frappe, c'est contré de la main, le but, l'ouverture du score du numéro 15 argentin Maximiliano Antonio Espinillo. Après ce corner et l'énorme occasion qu'il a eue, il a repiqué dans l'axe, il a frappé, ça a été dévié par Sanan, mais dévié dans ses propres buts. Ça a pris à contre-pied totalement le gardien Ponchai Kazikonou Donpaisan qui a vu ce ballon rentrer tranquillement dans le petit filet opposé. Un peu de malchance côté thaïlandais, mais les Argentins récompensés par la pression mise dès le début de ce match et l'ouverture du score d'Espinillo. 1-0 pour l'Argentine face à la Thaïlande. Et le coup d'envoi qui est redonné ici après l'ouverture du score argentine. Les Thaïlandais qui peuvent repartir à l'attaque. Le ballon qui est dans la zone A, récupéré directement par Deldo Garcia, le capitaine argentin qui remet derrière avec Padilla. Padilla qui fait son mouvement signature, les petits râteaux en arrière. Et il repasse devant dans la zone D avec Deldo Garcia. Deldo Garcia, il repique dans l'axe. Non, il revient finalement sur sa droite. Il frappe du droit, une frappe croisée qui passe à 1 mètre. Des buts de Ponchai, mais c'est quand même une autre petite occasion pour les Argentins. La relance de Ponchai directement sur Baodi sur sa droite vers la zone B. Et ça sera une sortie de but. 13 minutes à jouer et 1-0 pour l'Argentine avec cette ouverture du score d'Espinillo. La relance de Moulek sur la gauche avec Espinillo justement qui repasse dans l'axe. Espinillo qui dribble. Sanan, le ballon qui est toujours pour Espinillo. La frappe dans un angle fermé. Ponchai vigilant. C'était encore à bout portant. Il a réussi à bien dribbler Sanan Espinillo. Il est arrivé juste à droite de la zone du gardien. Ponchai qui ne pouvait pas prendre cette balle. Il a frappé à bout portant, mais il avait bien bouché l'angle Ponchai. Espinillo toujours aussi dangereux. Très bon début de match de l'attaquant argentin. Et là le corner argentin dans la zone D avec la nouvelle frappe d'Espinillo, mais il avait 2 Thaïlandais devant lui. C'est contré dans la zone D. Espinillo, le MVP et meilleur buteur du dernier World Grand Prix joué ici au Japon. Resté muet le premier match. C'est son remplaçant Oviedo qui avait donné la victoire à l'Argentine contre la France. Mais cette fois-ci, il est bien là pour ouvrir le score et permettre à l'Argentine de mener 1-0. Et ce sera un corner pour les Thaïlandais dans le coin de la zone A avec Kupan et Baodi qui vont le jouer. C'est parti, Baodi qui redescend dans la zone A, Baodi qui repique dans l'axe, Baodi qui va essayer de dribbler Accardi.
C'est bien contrôlé par les Argentins. Et Padilla qui perd le ballon dans la zone B. Récupération Baodi, Baodi qui veut montrer, Baodi qui dribble un joueur, deux joueurs, et le retour de Padilla, mais la faute. Il a pris ce ballon de manière irrégulière, Padilla. On est juste devant la surface de réparation argentine défendue par Moulek, le gardien. Et Baodi qui gagne ce coup franc. Première faute d'équipe pour les Argentins. Un beau coup franc pour les Thaïlandais à 12 minutes de la fin de cette première mi-temps. 1-0 pour l'Argentine. Et un coup franc, on va dire, à 3 mètres de la surface de réparation. Vraiment plein axe. On ne peut pas faire plus axial que ça. Entre la zone B et la zone A, donc. Et Moulek qui guide son mur. Les 4 joueurs argentins forment le mur. Il y a un joueur thaïlandais, d'ailleurs, devant les 4 argentins qui se placent devant le ballon. Et autour du ballon, les deux frappeurs, Kupan et Baodi. Les deux atouts offensifs de cette équipe thaïlandaise qui vont peut-être jouer à deux. Et le guide thaïlandais Fonsawad qui a donné un petit coup sur le montant gauche, sur le poteau gauche. Il va maintenant aller vers le poteau droit. Et maintenant sur la base et la frappe et l'égalisation. L'égalisation, le superbe but de qui? De Kupan, le 3e but pour le Thaïlandais dans cette compétition. Alors c'est un coup franc magnifiquement joué. Baodi qui a décalé sur sa droite pour Kupan. Kupan, la frappe du droit sèche, croisée à l'opposé. Et Moulek qui ne pouvait rien faire. Cette frappe était tout simplement trop puissante. Et les Thaïlandais, on adore les regarder jouer parce que c'est toujours de très beaux matchs à regarder. Et là, on est parti pour un score encore fleuve, un partout entre l'Argentine et la Thaïlande. Le 3e but dans la compétition de Panyawood Kupan. Et c'est reparti, coup d'envoi donné par les Argentins. On est dans la zone C cette fois-ci avec Baodi. Récupération Espinillo qui va dans l'axe, qui marche sur le ballon. Récupération Kupan. Et la protection de balle de Sanan. Mais récupération dans le coin de la zone C par Akardi. Akardi, il est contre la barrière face à Sanan. Il va essayer de se retourner. Ça y est, il s'est retourné. Il a pu transmettre à Espinillo. Mais très bonne défense de Kupan, le buteur, qui fait chuter un Argentin. Les arbitres ne disent rien. Et c'est reparti avec le capitaine dans la zone D. Boyai, le capitaine thaïlandais, qui renverse de l'autre côté. Dans la zone C, on est proche de la ligne médiane, mais récupération Espinillo. Espinillo qui résiste, Espinillo qui va rentrer dans la surface de réparation. Et bonne défense de Sanan Fetra Changsuk. Et le gardien qui peut profiter de cette sortie de but et relancer Ponchai dans la zone A à Kupan. Kupan qui se retourne, qui rentre dans la surface de réparation. Il a longé la ligne de sortie de but, mais n'a pas empêché ce ballon de sortir. La longue relance de Moulek devant. On est désormais dans le rond central avec Espinillo qui perd le ballon. Récupération Baodi. Baodi qui passe la ligne médiane. Et la bonne défense argentine. Le dégagement du capitaine argentin Deldo Garcia en corner. Quel but de Kupan, ce coup franc magnifiquement joué avec la petite passe cachée de Baodi. Peut-être le plus beau de cette compétition. La balle qui arrivait à mi-hauteur, presque en lucarne. Vous entendez la petite sirène. Ça sera un temps mort pour la Thaïlande. Temps mort pour la Thaïlande. Un partout entre l'Argentine et les Thaïlandais. Il reste 11 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et ma foi, c'est un super match que nous vivons. J'espère que vous vous régalez aussi. On va faire un petit tour dans le chat justement. J'espère que vous entendez toujours bien l'ambiance. Et Ossine, merci, bravo pour les descriptions, c'est super. Merci Ossine. On ne sait pas si tu connaissais cette chaîne YouTube avant, mais sache qu'on tout au long de la fin de saison, on a proposé les matchs en replay
du club de foot de Lille. Les Lillois champions cette saison. Et on t'invite à continuer à nous suivre en espérant qu'on fasse plus de live la saison prochaine, que ce soit pour du foot, du CC Foot ou d'autres sports. Le 18 et 19 juin, on va commenter les demi-finales de Top 14. C'est le championnat de France de rugby. On espère que vous serez nombreux à nous écouter. Voilà la fin du temps mort ici à Shinagawa au Japon. Un partout entre l'Argentine et la Thaïlande. Et là c'est qui? C'est Kupan le buteur qui va sortir apparemment. Non, il va se placer dans la zone du corner. C'était le guide qui l'a emmené. D'où mon erreur d'interprétation. Et ça sera bien un corner joué à deux entre Kupan et Baodi. Le duo pour l'instant de ce World Grand Prix 2021. 3 buts pour l'un, 1 but pour l'autre. Et ce corner qui sera joué dans le coin de la zone B. Baodi qui repique dans l'axe. Baodi qui contourne. Quand je disais c'était le duo de cette compétition. Le but de Baodi. Il a repiqué dans l'axe. Il a frappé du gauche. Et il permet à la Thaïlande de mener 2-1. Il a frappé du gauche. Une frappe croisée encore. Ras de terre. Et Moulek qui n'a pas bougé. Le ballon qui a terminé sa course au fond des filets. 2-1 pour la Thaïlande. Quelle sortie de temps mort. La combinaison sur corner parfaitement exécutée. Et 2-1. Déjà 3 buts dans ce match. Et nouveau coup d'envoi pour les Argentins. Pania qui a pu trouver à gauche le numéro 3 à Cardi. On est dans la zone C maintenant. La louche de Padilla qui a cherché Espinillo. Récupération thaïlandaise avec Baodi. Baodi, les dribbles du Thaïlandais pour entrer dans le rond central. C'est récupéré par Espinillo. Maintenant Acardi qui va rentrer dans la surface. La frappe écrasée, décroisée. Et Ponchai qui a pu se coucher pour récupérer le ballon. On est désormais dans la zone D avec les Thaïlandais. Et Boyai, le capitaine, qui a le ballon dans la zone D. Il est contre la barrière, il est au duel avec Espinillo. Et il garde la possession du ballon. Il y a Sanan qui est venu aider son capitaine. Et dégagé dans la zone D. Récupération du numéro 2 d'Eldo Garcia. Le numéro 2 argentin qui va s'avancer dans la zone D. Il va garder la possession du ballon. Il est dans le coin de la zone D contre la barrière. Bloqué cette fois-ci par Boyai. Sanan qui est venu aider. Il remet derrière à Padilla. Padilla la frappe. Mais le bon pressing de Kupan qui contre cette balle. On est dans le coin argentin, dans la zone A. Et Padilla qui avance, qui passe à Deldo Garcia dans la zone D. On est désormais dans l'axe avec Espinillo qui contrôle le ballon. Il est dans la surface de réparation. Espinillo toujours. La frappe et l'arrêt. L'arrêt de Ponchai. Et occasion d'Espinillo. Oh là là, ce match qui décidément est très très animé. Ça fait plaisir. La frappe d'Espinillo à bout portant. Et l'arrêt de Ponchai. Le temps mort arbitre. Cette fois-ci. Et la sirène, il y aura du changement. On voit un joueur là dans le coin de la zone C. Un joueur thaïlandais. Et c'est Baodi. Le deuxième buteur qui sort. La rentrée de Ying Churros. Un autre joueur offensif pour cette équipe thaïlandaise. Ah, il est au sol Baodi. Et la civière qui a fait son entrée sur la pelouse. Ah non, ce serait un coup dur. Baodi qui est au sol. Et là, il y a 5 médecins qui sont arrivés, qui ont amené la civière. Plus le médecin de cette équipe thaïlandaise. Et voilà, il est sorti, il sort du terrain Baodi sur civière. Ah, ce serait un gros coup dur pour la Thaïlande. C'est arrivé aussi lors du premier match avec la sortie de Kupan. Il était rentré à la fin, heureusement. On espère que c'est pas trop grave pour Baodi aussi. Mais en tout cas, ce serait un coup dur, la sortie de Baodi et la rentrée de Ying Churros. Baodi qui est à 2 buts donc.
qui revient deuxième au classement des meilleurs buteurs à égalité avec l'Espagnol Martin Gaitán. Le premier c'est Koupane avec 3 buts. Et le jeu qui est reparti. On est dans la zone B, dans le rond central maintenant avec Deldo Garcia qui va chercher Espinillo sur sa gauche. Zone C, Espinillo, il est serré par 2 Thaïlandais près de la barrière. Dans la zone C par Sananeik Chouros, il remet derrière à Padilla. Padilla qui retrouve son attaquant Espinillo. Le contrôle, il marche sur le ballon. Il reste dans la zone C. Il essaye de faire jouer sa puissance pour progresser. Mais il est face à 2, à 3 Thaïlandais. Maintenant la frappe. Ça passe 3 bons mètres à côté. Mais Espinillo qui a montré toute l'étendue de son talent et de sa puissance là pour réussir à obtenir une frappe malgré la pression de 3 Thaïlandais. Le ballon qui passe la ligne médiane après cette passe de Ponchai. On est dans la zone D, récupération argentine. Avec le numéro 7, un nouvel entrant, Merlos pour les Argentins. Merlos qui a le ballon dans le rond central. Il passe sur sa gauche vers Espinillo. Mais la passe est trop longue. Et ça sera une sortie de but pour les Thaïlandais. 8 minutes 30 à jouer dans cette première mi-temps. La Thaïlande met 2-1 à renverser le match. Et le ballon dans les mains de Ponchai qui lance dans la zone A directement pour Koupane. Mais directement en sortie de but. Trop longue cette balle. Et ce sera un corner. Ça a été dévié par un Argentin finalement. Et ça sera un corner dans le coin de la zone A. Joué par Koupane. Plus de Baodi. Plus de combinaisons à 2. Les deux dernières combinaisons qui ont fonctionné avec 2 buts. C'est Ying Chouros maintenant qui remplace Baodi et qui passe ce ballon à Koupane. Koupane qui revient dans l'axe dans la zone A. Et Padilla qui s'interpose entre Ying Chouros et le ballon. Mais bon pressing de Koupane. C'est récupéré, c'est à nouveau perdu. Et dégagé par Padilla finalement. On est dans la zone A, on passe à l'immédiat. On est désormais dans la zone D avec Espinillo qui contrôle ce ballon, qui passe dans l'axe. Espinillo, dommage, il a voulu s'emmener le ballon du pied droit. Il a manqué le cuir. Et finalement, dégagement de la défense thaïlandaise en corner. L'arbitre qui tient le ballon, qui le secoue pour que Espinillo tende les clochettes qui sont dans le ballon et puisse s'avancer vers le point de corner dans la zone C. Et le corner qui sera joué. Zone C. Padilla, Espinillo. Au corner. Un mur à 3 pour les Thaïlandais. Espinillo qui a ce ballon dans la zone C. Il remonte, il repique dans l'axe. Espinillo la frappe du droit. Croisé, ça passe 1 mètre à gauche du but de Ponchai. La frappe était écrasée au sol. Sans danger pour Ponchai Kazikonou Don Paisan. Qui relance de la main droite loin devant et ça sera une violation hors jeu, dégagement illégal de Ponchai et ça sera une faute pour les Argentins avec Padilla qui fait une louche mais directement dans la tête de son coéquipier. Deldo Garcia qui rentre quand même dans la surface de réparation. Zone C, le dégagement de Ying Chouros. Dans la zone B maintenant avec Padilla et ses cheveux longs. Le grand gabarit qui fait les petits crochets, qui avance, qui passe à l'immédiat. Il est désormais dans la zone B, mais il oublie le ballon qui est dévié par Koupane. Il reprend la maîtrise. Padilla dans la zone C. Il change de l'autre côté. Zone D maintenant. Avec le contrôle de Merlos. Mais le contrôle trop long, récupéré par le capitaine Boyaï et repoussé. À nouveau Merlos qui passe la ligne médiane. On est près du rond central. Le pressing de Koupane, le petit pont de Merlos qui va essayer de repasser dans l'axe. Il a résisté aux assauts thaïlandais en défense. Qui ont dégagé le ballon. On est désormais dans la zone C. Toujours ballon pour les Argentins. Deldo Garcia qui a essayé de trouver Espinillo. Espinillo qui se bat contre la barrière dans la zone C. Face à Ying Chouros et Sanan. Espinillo toujours contre la barrière et contre les 2 joueurs thaïlandais. Et le coup de sifflet des arbitres. Est-ce que ça sera une 3e faute thaïlandaise? Il me semble bien.
Tout à fait. Troisième faute d'équipe pour la Thaïlande. Et ce sera Sanan qui a commis cette faute. Ça sera donc un coup franc pour l'Argentine. On est dans la zone C. Excentré côté gauche de l'attaque argentine. Contre la barrière. Et il y aura un temps mort argentin. En attendant le coup franc. 6 minutes 28 à jouer. 2-1 pour la Thaïlande. La Thaïlande qui a renversé le match. Ouverture du score. Maximiliano Antonio Espinillo pour l'Argentine. Et puis il y a eu deux combinaisons, deux coups de pied arrêtés qui ont été fatales aux Argentins. Le premier d'abord, c'était un coup franc joué à deux entre Baodi et Koupane. La frappe du droit de Koupane. Frappe croisée qui n'a laissé aucune chance à Moulek. Très puissante. Et ensuite, le corner. Baodi qui a repiqué dans l'axe, il a frappé du gauche. Et pareil, frappe croisée, mais cette fois-ci à ras de terre. De l'autre côté du but défendu par Moulek. Et ça fait 2-1. Et un super match, une superbe première mi-temps. Et tout à fait, Baba, les contres de Koupane qui peuvent faire très mal. On l'a vu le premier match contre l'Espagne. Il avait marqué sur contre. Et ceux de Baodi aussi. Baodi qui, on le rappelle, est sorti sur civière. Sur blessure. Mais ce sont vraiment deux joueurs qui, sur contre-attaque, sont vraiment impressionnants depuis le début de ce World Grand Prix. Parce que quand l'un est moins en vue comme Koupane le dernier match contre le Japon, c'est Baodi qui se crée les occasions et vice versa. Alors si le duo est séparé, ça pourrait être un gros coup dur pour les Thaïlandais. Allez, le temps mort qui est terminé, ça sera un coup franc donc pour l'Argentine dans la zone C, désaxé sur la gauche de l'attaque argentine. On n'est pas loin du point de corner d'ailleurs, mais il y a un peu d'angle. C'est pourquoi le guide argentin tape les poteaux. Peut-être possibilité de frapper pour Espinillo. Padilla qui décale Espinillo, qui repique dans l'axe. Espinillo, la frappe du droit. Et le poteau. Le poteau, grosse occasion pour l'Argentine après ce coup franc. Espinillo qui a tiré du droit. Frappe croisée. Qui a touché le montant gauche donc de Ponchai à la droite du gardien. Et Ponchai d'ailleurs qui est au sol, le gardien thaïlandais. Et il y a le médecin de l'équipe de Thaïlande qui est arrivé. Il a soulevé Ponchai qui était dos au sol. Peut-être pour reprendre sa respiration. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas de ralenti sur notre écran de contrôle, mais il se relève. Il a l'air d'aller bien, Ponchai. Il s'excuse. Et ça sera un corner pour l'Argentine. Il a donc bien touché cette balle, Ponchai. Même s'il me semble qu'elle a touché le montant. Et ça sera un corner dans le coin de la zone C entre Padilla et Espinillo. Espinillo qui repique dans l'axe, la même technique depuis le début. Mais cette fois-ci, bon pressing de Koupane qui repousse un peu le ballon. Espinillo, le superbe crochet, la frappe du droit. Ça passe à côté. Nouvelle frappe. Et toujours lui, Maximiliano Antonio Espinillo qui frappe du droit de loin à l'extérieur de la surface. Sa frappe est dévissée, passe 1 mètre à droite, début de Ponchai, frappe au premier poteau, qui n'est pas cadré. Et la relance de Ponchai dans la zone B, c'est récupéré par les Argentins avec Deldo Garcia qui sonne la révolte, qui tente une petite passe, c'est contré par Ying Chouros. Ying Chouros qui avance, qui passe le rond central. Ying Chouros qui est dans la zone B sur la droite de l'attaque thaïlandaise. Et c'est récupéré finalement par Padilla qui traverse la ligne médiane. Il est dans la zone C, il revient derrière, repasse dans la zone B. Change le ballon qui suit le long de la ligne médiane vers un Argentin. Mais récupération, Koupane, bien joué et bien bloqué ensuite par Merlos.
C'est Padilla désormais qui a le ballon dans la zone D. Dégagement de Boyaille. Le long de la barrière, on est désormais en zone A avec Merlos. Dans le rond central, Merlos qui fait une diagonale. Il est désormais dans la zone C, les petits crochets. Il repique dans l'axe, il frappe du droit. Frappe contrée qui va directement dans le coin de la zone C. Et Espinillo vigilant qui empêche la sortie de but. Il repique dans l'axe, il a été bousculé par Koupane. Il résiste et Koupane, nouveau bon pressing. Il tente de décager, c'est contre la barrière. Merlos dans l'axe, Merlos devant la surface de réparation. Merlos qui peut tirer du gauche, mais c'est bien repris par Ying Chouros. Dans la zone C, il repousse le danger. Attention, grosse séquence argentine avec Padilla, le petit crochet. Il est devant la surface. Il va passer tout le monde et il va frapper. Et l'arrêt de Ponchai, mais énorme occasion de Padilla. L'un des meilleurs joueurs argentins, le dernier match contre la France, qui frappe à bout portant au premier poteau. Et c'est dévié en corner par Ponchai. Kazikonu donne Paysan. Et nouveau corner argentin. On est dans la zone B. 4 minutes 43 à jouer. La Thaïlande mène 2-1 contre l'Argentine. Le corner dans le coin de la zone B. Avec Espinillo qui repique dans l'axe. Protégé par Padilla. Il revient sur ses pas. Il frappe. C'est contré. Ça frappe du gauche contré. Va directement en corner. Mais cette fois-ci de l'autre côté. Plus dans le coin de la zone C, mais dans le coin de la zone D. Corner à venir qui ne sera plus joué par Espinillo, mais par Merlos avec l'aide de Padilla. Merlos et Padilla dans le coin de la zone D. Un mur à 3 pour les Thaïlandais à 5 mètres du corner. Et c'est joué avec Merlos, protégé par Padilla, qui va rentrer dans la surface de réparation. La frappe du gauche, elle n'était pas cadrée, elle est contrée par la Thaïlande. Et la récupération au niveau de la ligne médiane et du rond central par Deldo Garcia, qui a été accroché par Boyaille. Boyaille, il lui a tiré le maillot. Et l'arbitre qui a hésité d'ailleurs à lui mettre un carton jaune. Ça sera juste une simple faute du capitaine thaïlandais. Et la quatrième faute d'équipe, si je ne m'abuse, de la Thaïlande. Koupane qui est au sol après un petit contact. Il se relève, l'attaquant thaïlandais. C'est la troisième faute d'équipe plutôt de la Thaïlande. Et le coup franc entre la ligne médiane et la surface de réparation. Donc assez lointain. Moins proche en tout cas que le but tout à l'heure de Koupane. Et ils sont à 2 les Argentins pour jouer ce coup franc. Avec Padilla et Espinillo. On est quasiment plein axe. La frappe d'Espinillo, mais il y avait trop de monde devant lui. C'est contré directement par Koupane. On est en zone B. Ballon toujours argentin avec le petit dribble. C'est bien joué. Deldo Garcia sur sa droite. Il passe Ying Chouros. Il rentre dans la zone C. Il passe en Sanan. Il ne peut pas reprendre ce ballon qui file dans les mains de Ponchai. Ponchai qui montre du doigt un joueur. Et oui, parce qu'il y a un joueur au sol. Et le temps mort arbitre. Un joueur thaïlandais qui se tient la cheville droite. C'est Koupane, c'est le premier buteur. Il se tient la cheville droite. Il est au sol dans la surface de réparation. Et il va sortir. Remplacé par Baody, la bonne nouvelle. Il est sorti tout à l'heure sur civière, Baody. Et il est finalement prêt à reprendre sa place. Même si le duo Baody-Koupane ne sera pas encore reconstitué. Vu que Koupane sort. Il sort avec l'aide d'ailleurs d'un médecin. Bratsu, le médecin qui aide Koupane à sortir, touché à la cheville droite. Espérons là aussi que ce n'est pas trop grave. La rentrée de Baody, deuxième buteur. Baody qui longe la barrière. Il est désormais en zone B. Attendre le ballon et la balle à terre des arbitres. Avec la récupération. Ying Chouros dans la zone A. Il a tenté un centre. C'est contré par Badia. Et c'est relancé dans le rond central avec Espinillo. Espinillo qui passe le rond central. Qui continue à progresser. La frappe du droit. Il n'a pas pu cadrer. Grosse occasion thaïlandaise avec Espinillo qui est rentré dans la surface de la zone D. Il a frappé extérieur du droit. Mais il n'a pas pu bien situer le but.
Et ça passe à côté, mais grosse occasion. Et les Thaïlandais qui peuvent repartir avec Ying Churros dans la zone B, qui transmet à Baodi. Attention, parce que Ying Churros il va obtenir le ballon dans la surface de réparation. La frappe du gros gauche, c'était non cadré, c'était très lent et c'est récupéré par Moulek qui relance avec Espinillo dans la zone C. Espinillo qui repique dans l'axe, il est bien contré par Ying Churros. Ballon repoussé et ballon dans les pieds de Merlos. Merlos, zone D à droite de l'attaque argentine. Il est bien défendu par Boyaï qui récupère la possession du ballon. Boyaï à côté de la barrière qui change, mais c'est directement intercepté par Espinillo qui est tombé. C'était Deldo Garcia qui est tombé. Pas de faute. Faute signale les arbitres et Merlos qui peut avoir la possession du ballon. Zone D. Il progresse, on est assez loin de la surface encore. Il est plein axe cette fois-ci entre la zone C et la zone D. Il tente un dribble. C'est récupéré par Ying Churros et Baodi qui a désormais la balle dans la zone C. Il avance, il passe la ligne médiane, les superbes crochets de Baodi et très bon retour de Padilla dans la surface de réparation. Le crochet, il dégage du gauche, il a même fait tomber un de ses coéquipiers. Mais le bon dégagement récupéré par Espinillo. Zone C, le dribble d'Espinillo, le petit pont, il tombe encore. Mais les arbitres qui ne disent rien. Dégagement de la Thaïlande. Et pour la première fois du tournoi, le ballon qui est sorti au-dessus des barrières. Ce sera donc un temps mort arbitre. Et les arbitres qui placent ce ballon. C'est quand le ballon sort des limites du terrain et passe les barrières. Les arbitres sifflent le temps mort. Et c'est comme si les Argentins jouaient un coup franc. Puisque c'est un Thaïlandais qui l'a sorti. C'est comme si les Argentins jouaient un coup franc près de la barrière en fait. Et la sortie de Merlos pour les Argentins. La rentrée de Pereira, le numéro 10 argentin. Et donc la remise en jeu argentine dans la zone C. On est complètement désaxé côté gauche, près de la barrière, assez loin des buts de Ponchai. Et c'est joué avec Espinillo. Il revient dans l'axe. C'est bien dégagé de la part de Kupan. Et Deldo Garcia vigilant qui couvre cette balle dans la zone C, dans la zone A plutôt. Il reprend le sens de la marche. Mais finalement les Thaïlandais qui récupèrent la position de ballon avec Ying Churros qui change là-bas vers Baodi sur le côté droit qui perd ce ballon face à Espinillo. Espinillo qui va avancer, il passe à une médiane, il rentre dans la zone C. Il vient dans l'axe, Espinillo. Et il a frappé à quelques centimètres de la zone du gardien, mais Ponchai qui s'est interposé. Nouvelle grosse occasion pour l'Argentine et pour Espinillo. Les occasions s'accumulent pour les Argentins, mais toujours 2-1 pour la Thaïlande. Et il reste 1 minute 24 à jouer dans cette première mi-temps. Balle dans les pieds de Padilla qui rentre dans le rond central. Il traverse la zone A, il est désormais dans la zone C, puis dans la zone D, il revient sur ses pas, il est plein axe, il décale sur sa droite, il a voulu décaler le nouvel entrant Pereira qui a finalement le ballon qui se retourne et la nouvelle faute de Boyaï, le numéro 10 qui fait une faute sur l'autre numéro 10. Et ça sera la 4e faute d'équipe. 4e faute d'équipe et 2e pour Boyaï, mais il reste 1 minute à jouer. Pas sûr que les fautes d'équipe inquiètent les Thaïlandais, puisqu'on le rappelle, ces fautes d'équipe sont remises à 0 à la mi-temps. Au bout de 5 fautes d'équipe, on est sous le coup des doubles pénalités. Et la rentrée du numéro 7, Kupan, ça va. Il est sorti touché à la cheville, mais finalement, ça a l'air d'aller. Et il remplace Ying Churros. On va pouvoir avoir le retour du duo Kupan-Baodi pour cette dernière minute en première mi-temps. Alors donc, coup franc pour l'Argentine, tout à droite de son attaque. On est entre la ligne médiane et la surface de réparation. Et on est dans la zone D, donc coup franc qui sera joué à 2 entre Pereira et Padilla. Pereira
qui revient dans l'axe. Il est dans la zone C, cette fois-ci à gauche. La frappe de Pereira contrée par Koupane. Et Koupane qui peut avancer près de la barrière. Il a oublié le ballon. Koupane qui tente de progresser. Il met un petit coup de pied devant, mais récupéré directement par Pereira. Pereira avec Deldo Garcia. On est dans la zone C, zone D maintenant, dans le rond central avec Pereira qui progresse, qui avance dans l'axe. Pereira qui avance, il dribble Koupane, mais bon retour de Bahoudi dans la zone C. 25 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Bahoudi, le ballon dans les pieds. Zone C, il change totalement de côté. C'est bien joué, les bons dribbles vers la zone D. Il a passé la ligne médiane. Le ballon protégé par Espinillo qui peut avancer. Et nouvelle faute de Boyaï. Attention parce que c'est sa 3e personnelle. Et 3e faute personnelle pour Boyaï et 5e faute d'équipe. Mais il reste 9 secondes dans cette première mi-temps. 5e faute d'équipe. 9 secondes à jouer. Et coup franc pour l'Argentine. On est dans la zone D. Un peu au même endroit que tout à l'heure. Entre la ligne médiane et la surface de réparation. L'arbitre qui siffle ce coup franc joué par Pereira qui revient sur sa droite, qui chute, mais les arbitres ne disent rien. Il n'y aura pas de 6e faute et c'est la mi-temps. La mi-temps avec la Thaïlande qui mène 2-1 face à l'Argentine. Les Argentins qui avaient ouvert le score par le buteur Espinillo. Et en 2 éclairs du redoutable duo Koupane-Bahoudi, la Thaïlande est repassée devant 2-1 avec donc des buts de Koupane sur coup franc et de Bahoudi après un corner. Et c'est parti, un match pour prendre les commandes de ce World Grand Prix 2021. La Thaïlande et le Japon, les 2 équipes ont remporté leur premier match. La Thaïlande face à l'Espagne et le Japon face à la France. Maintenant le vainqueur de cette rencontre prendra les commandes et la tête du classement de ce World Grand Prix 2021. Le ballon dans les pieds japonais dans la zone B avec la rentrée dans la surface et le premier but. Le premier but, incroyable première occasion japonaise et décidément ils arrivent à marquer sur toute leur première action dans ce tournoi les Japonais. La frappe de Kuroda qui vient heurter la barre transversale du but thaïlandais, rentré dans le but. Superbe réalisation là du numéro 11 Kuroda qui a décoché une frappe sèche du gauche en provenance de la zone B. Et barre transversale rentrante, c'est tout simplement imparable pour Fukarn Dongdang. 1-0 pour le Japon au bout de 30 secondes de jeu. Décidément, les Japonais sont des spécialistes pour ouvrir le score de manière très rapide dans ce tournoi. Et bah ça fait déjà un but. Décidément, on ne s'ennuie jamais dans les matchs de la Thaïlande. Et attention, un ballon encore dans des pieds japonais. Dans la surface de réparation, c'était le capitaine Ryo Kawamura qui avait réussi à gratter un ballon qui était pourtant contrôlé par les Thaïlandais, mais qui a loupé sa frappe. Il a manqué le ballon dans la zone B, dans la surface de réparation. Et ça sera un coup franc au niveau de la ligne médiane pour les Japonais. Et Kawamura qui a d'ailleurs le ballon dans la zone D. Il temporise, il dribble un Thaïlandais. La frappe, premier poteau, c'est bien arrêté par le gardien Dongdang. C'était au premier poteau, sur la base du poteau. C'était très bien placé cette frappe du capitaine japonais. Et ça sera un corner pour les Nippons. Et le ballon dans les pieds de Bahoudi, la frappe et l'arrêt. Là voilà, la plus belle occasion thaïlandaise. C'est reparti très vite avec dans la zone D Bahoudi qui a pris ce ballon, qui a repiqué dans l'axe, qui a frappé du gauche au premier poteau. Et superbe arrêt de Sato. Bon, ballon toujours dans les pieds thaïlandais avec Bahoudi dans la zone D. Bahoudi
qui est pressé très fort contre la barrière avec Tanaka. Il est cette fois-ci dans le coin de la surface et il se bat. Il revient à la frappe du gauche. Ça c'était très bien joué de la part du Thaïlandais Baoudi, qui aime beaucoup cette technique. Être un peu enfermé dans la zone D, revenir et utiliser le gauche. Et cette fois-ci ça n'est pas passé, mais c'est une nouvelle très belle occasion pour la Thaïlande. Récupération thaïlandaise avec Baoudi. Baoudi, attention, parce que quand il est lancé, il peut aller très vite. Il passe le milieu de terrain, il passe la zone, il va rentrer près de la surface de réparation. Baoudi, la frappe, ça passe à côté. Énorme occasion pour la Thaïlande. Avec cette frappe de Baoudi, il est passé de la zone A vers la zone C. Il a fait une belle diagonale en passant par le centre du terrain. Il a frappé du gauche. Une frappe croisée qui est passée à un bon mètre, mais elle était très puissante cette frappe. Un bon mètre des cages de Sato. Bonne entame du côté japonais, mais cette fois-ci c'est Kupan qui va rentrer. La frappe de Kupan, de Baoudi pardon. Baoudi qui était dans la zone D. Il a réussi à s'infiltrer, à être devant la surface. Il n'y avait personne, pas d'opposition face à lui. Il a tiré du gauche, mais très bel arrêt de Sato. Alors que le corner a été joué et une faute a été subie par les Japonais. Il y aura même un carton jaune. Le corner a été joué rapidement dans le coin de la zone A. Et puis il y a eu un excès d'engagement d'un Thaïlandais. Il y aura un carton jaune. Je n'ai pas vu pour qui, parce que le gros plan là sur notre écran de contrôle est sur le numéro 10 Kawamura. En tout cas il y a eu un carton jaune distribué pour un Thaïlandais. Et il y aura un coup franc dans la zone A entre Sasaki et Kawamura. Le guide japonais qui tape le premier poteau. Et ça va être reparti avec Sasaki. La frappe du droit, superbe coup franc, mais vigilant donc dingue qui sort cette balle, cette frappe limpide, cette frappe enroulée de Kawamura. Du droit, une belle frappe enroulée. Il avait réussi à contourner le mur, mais vigilant donc dingue. Et belle occasion pour le Japon tout de même. Du droit qui cherche sur sa droite. Kuroda devant la surface. Kuroda, il aurait pu armer. Il a préféré attendre et au final il a pu reprendre ce ballon du pied droit, mais bien intercepté par le gardien donc dingue. Avec Kuroda qui va repiquer dans Kuroda devant la surface. Kuroda la frappe. Et il suffit que je dise ça pour que l'occasion se présente pour le japonais. Et à nouveau Kuroda qui tire du gauche et qui tire juste à côté du but défendu par Dongdang. Il a tiré du gauche à ras de terre. Il était parti de la zone D. Il avait repiqué dans l'axe devant la surface de réparation. Il tire du gauche. Sa frappe au sol passe à 1 mètre à gauche. Début défendu par Dongdang. Et Kupan qui va jouer ce coup franc. On est dans la zone A, assez excentré. Avec Baoudi et Kupan, les deux buteurs du dernier match, face à un mur de 3 joueurs. Et c'est parti avec Kupan qui frappe. Ça passe juste à côté. La frappe très lointaine de Kupan dans la zone A. Et ça passe à côté de la lucarne parce que la puissance y était. Ça passe à côté de la lucarne de Sato. Et c'est peut-être la bonne solution tellement les Japonais sont très précis et très bons en défense sur les phases arrêtées, notamment sur corner. Ils font un mur de 4 à quelques mètres des deux joueurs qui tirent les corners. Et ils surgissent directement sur les deux joueurs qui peuvent très difficilement trouver le joueur au point de pénalty. Avec ici une frappe et Baoudi qui a failli me faire mentir directement. Le mur japonais qui s'est complètement disloqué. Il a repiqué dans l'axe, il a fait sa spéciale, il a tiré. C'est passé bien au-dessus, dommage. Belle opportunité pour la Thaïlande. Dongdang qui relance de la main droite vers Baoudi. Baoudi, attention, il fait la même occasion et il va peut-être retirer à nouveau. Il est dans la surface de réparation. Et il avait exactement la même opportunité que son but
contre l'Espagne. Il a dribblé les 2 joueurs. Il est rentré en zone A, il a frappé du gauche. Mais quel arrêt de Daisuke Sato qui est vraiment un très très bon gardien. Il le montre encore. Il s'est dégagé par la Thaïlande et remis devant lui avec Kuroda. Kuroda la frappe. Et c'est trop écrasé directement dans les bras de Dongdang. 8 secondes et ça semble très très compliqué pour la Thaïlande. La Thaïlande qui va s'incliner et le Japon, voilà, qui s'impose. Le Japon qui s'impose. 2 matchs, 2 victoires. Le Japon qui gagne 2 fois par la plus petite des marques. Mais ça suffit pour remporter la victoire. Victoire 1-0 contre la Thaïlande. Ce but de Kuroda à 30 secondes du début du match. C'est quand même invraisemblable. Le Japon qui gagne 2 fois en marquant dans les premiers instants de la rencontre et en étant très solide défensivement pour remporter le match. Voilà, le Japon s'impose 1-0 face à la Thaïlande. Où la Thaïlande mène 2-1 contre l'Argentine. Salut Ousmane. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien déjà et si vous entendez l'ambiance. Les 2 équipes qui sont de retour sur le terrain. Avec cette fois-ci la Thaïlande qui jouera dans les zones A et B. Qui défendra dans ces zones. Qui attaquera vers les zones C et D. Et l'Argentine qui défendra dans les zones C et D, qui attaquera vers les zones A et B. Pour rappeler le dispositif en audio description, c'est comme si je commentais sur un côté latéral du terrain, un but à ma gauche, un but à ma droite. On a découpé le terrain en 4 zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps qui s'apprête à être donné. C'est reparti dans cette deuxième période. La Thaïlande qui mène 2-1 contre l'Argentine. Et le ballon dans les pieds d'Espinillo dans la zone B. Il a tiré du droit et directement la pression des Argentins. Avec la frappe des croisés qui passe 1 mètre à côté. C'est reparti avec le corner joué dans le coin de la zone A. Espinillo qui a repiqué dans l'axe, qui l'a frappé du droit. Et la frappe qui s'envole. 1 bon mètre au-dessus de la cage de Ponchai. Mais occasion. Et la relance de Ponchai en sortie de but. Voilà, si je n'ai pas parlé pendant quelques instants, c'est que j'ai essayé de régler le souci de son. N'hésitez pas à me dire s'il y a toujours des micro-coupures. En tout cas, Acardi qui a dévié le ballon dans la zone D. Récupération Koupane. Et Acardi qui est contre la barrière. Face à Koupane qui repasse dans l'axe, dans la zone C. Ballon contrôlé par Espinillo qui va pouvoir se remettre dans le sens de la marche d'Eldo Garcia plutôt dans la zone D. Il passe la ligne médiane. Et il joue cette fois-ci contre Boyaï face aux barrières. Et il le remet derrière. Avec Padilla. Padilla, le décalage pour Espinillo. Espinillo contre la barrière. Face à Baodi. Le retour d'Acardi dans la zone D. Qui transmet sur sa droite. Avec dans la zone C, on a passé la ligne médiane. Avec cette fois-ci le numéro 2 d'Eldo Garcia qui essaye de transmettre. Dégagement loupé de Koupane devant la surface. Et c'est Espinillo qui reprend le ballon, qui frappe à bout portant. Il a gratté cette balle dans la surface de réparation. Il a frappé, il marque. Il égalise pour l'Argentine dans la zone A.
du droit et le doublé pour Maximiliano Antonio Espinillo. De partout entre l'Argentine et la Thaïlande. Et l'égalisation d'Espinillo directement après la reprise de ce match et la seconde mi-temps. Espinillo qui n'a laissé aucune chance. C'est reparti, le coup d'envoi donné par les Thaïlandais. On est désormais dans la zone C, dans le camp argentin. Récupération d'Elgo Garcia qui remet derrière avec Padilla. Padilla sur sa gauche. Avec le numéro 3, Accardi, le changement. Padilla, la louche. Il va chercher devant Espinillo qui n'a pas pu contrôler devant la surface de réparation. Ça sera une sortie en faveur des Thaïlandais. C'est reparti avec dans la zone C. Cette fois-ci, Kupan qui rentre dans la surface de réparation. Zone C, il est face à 3 Argentins. Le dégagement de Deldo Garcia. Et Accardi qui est dans la zone D. Accardi qui rentre dans la surface de réparation. La frappe du gauche, ça passe à côté. Sortie de but. Il est rentré dans la surface via la zone A. Il a frappé du gauche. Et se relancer devant avec le numéro 7, Kupan qui rentre dans la surface. Il repique dans l'axe, mais il est face à Padilla. Et c'est compliqué pour Kupan qui est face à Padilla. La récupération de l'Argentin. Et Kupan qui est au niveau du rond central, qui dégage du droit, mais ballon toujours argentin avec Espinillo dans la zone A. Espinillo, le double buteur qui rentre dans la surface, la frappe et quel arrêt sur sa gauche de Ponchai. Il a frappé premier poteau, mi-hauteur Espinillo et Ponchai doit sortir le grand jeu là pour empêcher l'Argentine de mener. Et c'est reparti en contre-attaque avec Baoudi qui file dans la surface de réparation et essaye de frapper en taclant, mais ça sera une sortie de but. Ballon dans les mains de Moulek. Désormais, Moulek qui relance sur sa gauche. Avec le numéro 15 Espinillo qui rentre dans la surface. La faute. Et ça sera un penalty. Penalty pour l'Argentine. La faute de Kupan dans la surface de réparation. Et Maximiliano Antonio Espinillo qui provoque. Qui à lui tout seul vient de changer le cours de cette rencontre. Et il a des crampes même, il est au sol dans la surface de réparation, il se tient le bout du pied. Et ça sera la troisième faute personnelle de Kupan. Et le penalty à venir pour l'Argentine. Et ça sera Espinillo qui sans surprise va le tirer, il s'avance vers le ballon. Le point de pénalty qui est environ à 5 mètres de Ponchai. Plein axe, on est entre la zone B et la zone A. Et Espinillo, le duel. Espinillo face à Ponchai Kazikonu Donpaisan. Il est debout. Prêt, Espinillo, à tirer cette balle. Aidé par son guide. Il a la main droite sur le ballon. Ponchai qui est au centre de son but. Il met ses deux mains sur le ballon, puis ses mains devant lui. Il va frapper Espinillo, la frappe du droit dans la lucarne et l'arrêt. Superbe arrêt de Ponchai sur sa droite. Il a plongé dans la lucarne. Quel arrêt de Ponchai qui maintient la Thaïlande en vie. Elle qui menait à la mi-temps mais qui a subi les foudres argentines. Et là ce penalty non transformé de la part d'Espinillo qui aurait pu s'offrir un triplé. Mais qui est tombé face à un très bon gardien. Et le corner tout de même dans le coin de la zone A. Il revient sur l'axe, sur son pied droit. Espinillo, la frappe qui s'envole
Et 16 minutes à jouer dans ce match de partout entre la Thaïlande et l'Argentine. La longue relance de Ponchai devant, récupération Padilla entre la zone C et la zone D. Padilla qui passe la ligne médiane, Padilla dans la zone A. Padilla qui fait un râteau qui frappe du droit à terre. L'arrêt de Ponchai qui a deux mains va relancer devant vers la zone D avec Baody. Baody contre la barrière. Il n'est pas attaqué, il va avancer. Baody accroché par le numéro 3 Acardi. Baody qui a toujours la possession du ballon. On est dans la zone C, mais dégagement des Argentins. Et la balle dans les pieds de Sanan. Sanan qui est pressé. Boyaï plutôt qui est pressé par le numéro 2 Deldo Garcia, les deux capitaines, les duels entre les deux hommes avec Espinho qui est devant le but de Ponchai, mais qui n'arrive pas à contrôler cette balle qui part sur sa droite. Et il va remettre derrière avec le numéro 2 Deldo Garcia qui rentre sur un Thaïlandais. Il tombe par terre, la récupération thaïlandaise avec Baody entre la zone A et la zone D. La faute de Baody, la faute du numéro 9, excès d'engagement et la faute sur un Argentin. Ce sera un nouveau coup franc argentin. Ils font mal les Argentins dans ce début de seconde période. C'est la première faute personnelle et par contre c'est la deuxième faute d'équipe. Attention, il reste 15 minutes à jouer, il reste du temps et le coup franc argentin est totalement désaxé sur la gauche et sera tiré par Padilla. Espinho qui repique dans l'axe, qui revient sur sa gauche, qui tente d'approcher de la surface de réparation. Et c'est récupéré par Sanan, le dégagement de Kupan directement sur Padilla dans la zone A. Padilla qui frappe du droit à terre. C'est manqué, c'est arrêté par Ponchai qui va pouvoir relancer de la main droite vers Kupan. Kupan dans le coin de la zone C, il revient sur son pied droit, accroché par Deldo Garcia, il résiste. Il résiste aux défenseurs argentins et Padilla qui tente d'empêcher la sortie de but, le corner. C'est récupéré dans les mains par Moulek, le gardien qui passe à Espinho. Et superbe défense d'un Thaïlandais dans la zone A pour empêcher Espinho de progresser. C'est repoussé par Baody qui accroche Espinho avec les deux bras. Et ça sera la deuxième faute de Baody en l'espace de quelques secondes. Et nouvelle faute d'équipe, la troisième faute d'équipe thaïlandaise au bout de 6 minutes. Et ça sera un carton jaune pour Baody. Ah ouais, il a utilisé ses mains pour retenir Espinho. Il faut ça pour arrêter l'attaquant argentin. 2 buts pour lui aujourd'hui. Le doublé et l'égalisation contre la Thaïlande. 14 minutes à jouer et de partout entre la Thaïlande et l'Argentine. Et le coup franc qui sera joué près de la ligne médiane dans la zone A entre Espinho et Padilla. C'est parti avec Espinho qui a le ballon dans les pieds. Il progresse, il est devant la surface de réparation désormais. Un Argentin qui se met sur son passage. Il tire sur le Thaïlandais qui était au sol, en l'occurrence Sanan. Mais ballon toujours pour les Argentins avec Deldo Garcia qui passe, qui progresse. Et temps mort arbitre parce qu'il y a un joueur qui est au sol. C'est Baody qui se tient le genou gauche, le mollet. Qu'est-ce qui se passe? Il est au sol. Il est au sol dans la zone A. Il y a Ponchai, le gardien, qui est venu aux nouvelles. Il se tient la jambe gauche plutôt, le genou gauche. Et le médecin qui arrive, qui met du froid sur le genou. Et il va sortir avec la civière. Baody, deuxième sortie sur civière pour lui. Espérons que ce soit comme la première sortie, pas trop grave. Et un changement pour les Argentins avec la rentrée du buteur contre l'équipe de France, Oviedo.
Oviedo donc, qui rentre en jeu et la sortie de Baudi qui prend du temps. Là on voit un gros plan sur le coach argentin et ses lunettes noires, Ricardo Martin Demonte. Et il vient de dire à ses joueurs, allez, il reste 12 minutes. Plutôt 14, il reste 13 minutes 52 à jouer dans cette seconde période. Et Baudi voilà qui est sorti sur civière avec l'aide de 4 médecins et du médecin de la Thaïlande. La sortie de Baudi et la rentrée de Bancha Momfet, qui n'avait pas encore joué la moindre minute aujourd'hui. Il vient de rentrer en jeu à la place de Baudi blessé. Et le jeu qui reprend avec la longue relance de la main par Ponchai vers la zone D, mais la récupération argentine avec Icardi qui progresse, qui rentre dans la surface, la frappe. Mais c'est trop décroisé de la part d'Icardi. Ça ira en sortie de but. La relance rapide de Ponchai vers un de ses attaquants sur sa gauche, mais le superbe tacle de Deldo Garcia pour récupérer. Deldo Garcia qui a tenté de trouver un coéquipier à l'opposé. Ça a été contré par un Thaïlandais puis recontré par l'Argentin. Ce sera donc une sortie de but avec Ponchai qui transmet sur sa gauche avec Boyai, le capitaine thaïlandais, qui fait une passe du droit vers la zone D, mais personne si ce n'est Icardi qui va laisser sortir tranquillement en sortie de but. Et la relance du gardien argentin, attention parce que ça a été contré par un Thaïlandais dans la surface. Ça aurait pu arriver à un Argentin, mais finalement Ponchai qui peut se saisir du ballon et relancer. Avec cette fois-ci Momfet, le nouvel entrant Momfet dans la zone A. Il remet sur sa gauche avec Ponchai qui dégage. Le dégagement de Ponchai loin devant et sortie de but. Sortie de but en faveur de l'Argentine. Et la longue relance devant de Moulek. Plein axe. Attention parce que ce ballon qui est dans la surface de réparation, c'est dangereux avec la frappe dans la surface de réparation et l'arrêt un peu surprenant de Ponchai. C'était la frappe d'Icardi. Plein axe dans la surface de réparation et la frappée du gauche sur sa gauche. Et Ponchai qui a arrêté le ballon. Ballon dans les pieds des Argentins, toujours dans la zone B en position offensive. Et le corner concédé par le capitaine Boyai, capitaine thaïlandais. Et un nouveau corner qui sera joué par Padilla, qui attend du soutien apparemment. À moins qu'il joue ce corner tout seul. Non, il vient de taper des mains pour demander du soutien. Et c'est Oviedo qui va arriver, le remplaçant d'Espinillo. 12 minutes 15 à jouer, de partout entre la Thaïlande et l'Argentine. Un super match de CC Foot aujourd'hui à Shinagawa. Et ce corner qui est joué dans le coin de la zone B avec Padilla pour Oviedo. Oviedo qui revient sur son pied droit. On est dans la zone B, ballon contrôlé par les Thaïlandais. Dégagement repoussé par un Argentin, la protection de balle. Et le corner concédé encore par Boyai. De l'autre côté cette fois-ci, il sera joué dans le coin de la zone A. Et corner joué dans le coin de la zone A avec Padilla et Oviedo. On est toujours dans le coin et c'est repoussé par les Thaïlandais. On est au niveau de la ligne médiane cette fois-ci avec Icardi qui conserve près de la barrière, qui fait une petite talonnade pour se retourner. C'est bien joué, le crochet intérieur. On est dans la zone A, il est devant la surface de réparation, la frappe et l'arrêt de Ponchai. Ponchai qui fait un saut, c'était un tir à ras de terre plein axe. Mais il fallait la vigilance de Ponchai pour empêcher le troisième but argentin. Ballon dans les pieds de Kupan qui essaye de conserver mais qui perd le ballon face à Deldo Garcia. Deldo Garcia qui remet sur sa gauche cette passe qui ne trouvera personne. Sortie de but en faveur de Ponchai, Kazikonou de Mpaisan. Et le temps mort arbitre. Il reste 11 minutes à jouer
de partout. Et parce qu'il y a un autre joueur au sol. C'est un joueur argentin. Et c'est Accardi qui peut se relever. Il était dans la zone D. Il est désormais près du but. Et l'arbitre qui va lui demander de sortir. C'est Panizza qui va rentrer. Le numéro 8 qui va remplacer Accardi. Et la rentrée de Panizza dans le coin de la zone C. Il va venir se placer. Lui qui a montré de belles choses contre la France. Une belle débauche d'énergie. Et le jeu qui peut repartir avec dans la zone C une balle pour les Argentins. Ça ira directement en sortie de but. Et la longue relance de Ponchai. Devant pour Oviedo qui n'arrive pas à se mettre dans le sens de la marche. Il perd le ballon. On est dans la zone B mais il le récupère. Oviedo dans la zone B, la frappe. C'est contré par Sanan. Sanan contre la barrière face à Oviedo. Dans la zone B, il va essayer de se défaire du pétrin le défenseur et dégager du droit devant vers la zone B, la zone D. Et la récupération de Moumfet dans le rond central. Le Thaïlandais qui est devant Panizza. Et c'est contré par Panizza. Et Padilla qui ne peut empêcher le corner. Ça sera un corner pour la Thaïlande. Et la sirène qui retentit. Et il y aura un changement avec la sortie de Moumfet pour l'entrée de Ying Chugros. Moumfet qui n'est pas rentré longtemps. Peut-être que pour ce corner, le coach thaïlandais Konkiat Kondonprai veut mettre du poids offensivement et faire rentrer Ying Chugros pour jouer ce coup de pied arrêté. 2 coups de pied arrêtés qui ont permis aux Thaïlandais d'ailleurs en première mi-temps de marquer 2 buts. Et le voilà en jeu, Ying Chugros. Et on est aux 3 quarts de ce match, à la moitié de la deuxième période. Et de partout entre la Thaïlande et l'Argentine. Et le corner qui sera joué dans le coin de la zone D entre Kupan et Ying Chugros. Et c'est joué avec Kupan cette fois-ci qui revient sur son pied droit. Le tir, petit filet devant la surface, il était très excentré. Et ça n'inquiète pas Moulek qui relance devant avec Oviedo. Oviedo, le petit contrôle, le petit râteau, c'était Deldo Garcia. Et Ying Chugros qui peut récupérer, qui peut progresser. Il est face à Panizza qui met beaucoup d'énergie pour tenter de récupérer le ballon. On est dans la zone D. Il remet derrière Ying Chugros avec Kupan. Kupan, le premier buteur qui va s'avancer, qui va s'approcher de la surface de réparation. Et ça sera un corner concédé près du coin de la zone C. Corner pour les Thaïlandais. Et Kupan qui attend Ying Chugros pour le jouer. On est dans le coin de la zone C. Un corner joué entre Ying Chugros et Kupan. Kupan qui repique dans l'axe. Mais 3 Argentins sont face à lui. C'est d'ailleurs Padilla qui récupère. Padilla, il n'y a plus que Bouyaya dribblé. Et ça pour s'approcher de la surface de réparation. Mais Padilla qui préfère contrôler, passer à Oviedo dans la surface de réparation. C'est bien joué. Et c'est repoussé par la défense thaïlandaise. Ying Chugros qui tombe face à Padilla qui revient sur ses pas. Le ballon dans les pieds de Sanan. Sanan, le dégagement manqué près de la barrière dans la zone A. Récupération, Oviedo qui remet derrière avec la longue transmission à l'opposé de Padilla vers Deldo Garcia. Et c'est repoussé tant bien que mal par la Thaïlande. Et non, c'est pas repoussé, c'est mal repoussé avec Boyaï cette fois-ci qui a le ballon dans les pieds dans la surface de réparation. Il va pouvoir dégager du droit vers la zone C. Et là vraiment on fait comme on peut pour se dégager côté thaïlandais. Gros temps fort argentin avec Padilla, le ballon dans les pieds. Il va transmettre sur sa droite avec Deldo Garcia. Il a cherché Oviedo à l'opposé dans la zone A. Il joue avec la barrière. Oviedo, mais récupération. Ying Chugros au niveau de la ligne médiane.
Et la faute ou plutôt le temps mort arbitre parce que il y a le numéro 8 argentin Panizza qui a perdu son casque. Il vient de le remettre. Ça sera une balle à terre. Une balle à terre entre Panizza et Ying Chouros. Et l'arbitre qui tient le ballon, qui montre aux deux joueurs qui met le ballon à terre. Et Panizza qui conserve la balle et qui remet aux Thaïlandais. Beau geste de sportivité de la part de Panizza. Et la possession qui est de nouveau thaïlandaise avec Ponchai qui relance devant. Il a tenté de trouver Ying Chouros qui a le ballon, qui a pu contrôler mais qui n'a pas pu frapper. Et ballon dans les mains cette fois-ci de Moulek. Le relance à deux mains dans la zone A avec Panizza qui revient sur ses pas. Il a manqué sa passe. Et ballon dans les pieds cette fois-ci de Kupan qui va protéger devant Deldo Garcia. Mais Deldo Garcia qui reprend, qui rentre dans la surface de réparation. La frappe et l'arrêt de Ponchai. Nouvel arrêt du gardien thaïlandais Deldo Garcia qui avait récupéré. Le capitaine, il était rentré dans la surface de réparation. Il a frappé du droit. Et Ponchai qui a arrêté ce ballon tiré au premier poteau et qui a pu détourner en corner. 8 minutes à jouer. De partout entre la Thaïlande et l'Argentine. La sortie de Panizza, la rentrée d'Akardi et la sortie d'Oviedo qui n'a pas trop apporté sur le front de l'attaque. Et la rentrée du double buteur Maximiliano Antonio Espinillo pour tenter de redonner l'avantage aux Argentins avant la fin de ce match. De partout. Le but de Espinillo qui avait ouvert le score. Ensuite, Baodi et Kupan ont permis à la Thaïlande de passer devant. Et en début de seconde période, le doublé pour Espinillo qui n'a d'ailleurs pas pu conclure un penalty arrêté par Ponchai. Et le corner qui est joué dans le coin de la zone C. La frappe d'Espinillo totalement excentrée. C'est contré par la défense thaïlandaise et repoussé avec Padilla. Padilla qui avance. Padilla, la transmission à droite. Et ça sera une sortie de but. Sortie de but thaïlandaise. Et Ponchai qui a pu remettre directement au numéro 10 son capitaine Boyai dans la zone B. Le dégagement, récupération dans la zone C par les Argentins avec Deldo Garcia. Deldo Garcia qui fait un demi-tour et c'est intercepté par Kupan. Kupan, attention, dans le rond central peut-être pour repartir à l'attaque, mais il est face à Akardi. Très bonne défense d'Akardi et cette fois-ci Padilla qui a le ballon. Il rentre dans le rond central. Il passe dans la zone A. Il avance face à Ying Chouros. Il dribble, il déborde Ying Chouros. Mais 4 Thaïlandais sont là pour lui empêcher de progresser. Padilla qui est face à 4 Thaïlandais qui vont récupérer la possession. On est contre la barrière dans la zone B. Et le ballon dévié par Deldo Garcia. Et la longue relance de Ponchai. Zone C, il a cherché Kupan. Kupan, est-ce qu'il va empêcher la sortie de but? Non. Et il reste 6 minutes 30. La longue relance devant vers Espinillo. Signé Moulek. Mais là aussi, c'était trop long. Ça sera une sortie de but. Et un temps mort en faveur de la Thaïlande. De partout, 6 minutes à jouer dans ce match. Et bien malin, celui qui saura qui va prendre l'avantage de ce match. Allez, temps mort, on va pouvoir se poser, jeter un petit coup d'œil dans le chat. Et dites-moi si je me trompe, mais il me semble que les coupures sont de retour. Vous n'entendez pas le son d'ambiance aussi depuis la mi-temps. Je remarque que c'est quand on vous partage les résumés à la pause que les micro-coupures apparaissent en seconde période.
pour le prochain match. On va faire un test et voir ce qui se passe si on ne diffuse pas de résumé à la mi-temps. Ah, mais on s'excuse bien sûr de ces problèmes techniques. Et on l'a dit, l'objectif c'est vraiment de faire un match sans souci technique. On le fera avant la fin de ce tournoi, on le promet. Et pourquoi pas dès le prochain match. Essayer peut-être d'augmenter le débit audio. Voilà, on a essayé d'augmenter le débit audio. Pas sûr que ça fonctionne, mais en tout cas le jeu a repris ici avec Panchai qui a fait une longue relance devant avec au milieu du terrain la récupération argentine. Cette fois-ci c'est Espinillo qui a le ballon dans la zone A. Il tente de repiquer dans l'axe, mais il est bien défendu par 3 Thaïlandais. Récupération thaïlandaise avec Boyai, la petite passe sur sa gauche vers la zone B, mais belle récupération de Deldo Garcia. Deldo Garcia qui va rentrer dans la surface de réparation, il a loupé la frappe et en renard, Espinillo qui vient marquer un 3e but, le triplé d'Espinillo qui permet à l'Argentine de mener dans ce match. Alors là c'est improbable, on était dans la zone B avec Deldo Garcia qui a voulu s'emmener le ballon, qui a loupé sa frappe, mais le ballon a continué sa course et d'un petit pointu, un petit pointu de filou, Maximiliano Antonio Espinillo qui touche simplement ce ballon et qui prend Panchai à contre-pied. Il a croisé cette frappe qui est allée à ras de terre tout doucement dans le but. Et 3-2. 3-2 et 3 buts pour Espinillo. Et c'est reparti, la Thaïlande qui a 5 minutes du coup pour égaliser avec Kupan qui joue rapidement ce coup d'envoi. Kupan qui a le ballon avec maintenant Ying Churros. On est dans la zone D, excentré et ça sera une sortie de but pour l'Argentine. L'Argentine qui a fait le plus dur, qui est repassé devant. 3-2, il reste 5 minutes à jouer dans cette seconde période. Espinillo qui renverse dans la zone B avec Deldo Garcia. Et Deldo Garcia qui a poussé le ballon en sortie de but. Et la longue relance dans la zone D avec Ying Churros qui a le ballon dans les pieds. Et Padilla cette fois-ci qui récupère et il passe la ligne médiane. L'Argentin, on est dans la zone D, mais il se gêne avec Espinillo. Et la récupération Ying Churros dans la zone C cette fois-ci avec Padilla qui a repris ce ballon. Padilla qui rentre dans sa propre surface, qui contourne les Thaïlandais et qui contourne bien car il passe devant et malheureusement il ne trouve pas Espinillo. Le ballon dans les pieds toujours d'Espinillo dans la surface de réparation. 4e but d'Espinillo qui avait perdu cette balle, qui l'a récupérée dans la surface, qui a frappé du droit, la frappe enroulée dans la surface de réparation. Et ça fait 4-2, 4 buts d'un seul et même homme, Maximiliano Antonio Espinillo, le dernier meilleur buteur du World Grand Prix, qui reprend les devants. 4 buts en un match. Il est passé en tête du classement des meilleurs buteurs de cette édition 2021. Et 4-2 pour l'Argentine face à la Thaïlande. L'Argentine qui fait le break. La 3e nation mondiale. Et la Thaïlande qui reprend le fil de cette rencontre, mais qui ont pris un coup derrière la tête avec ces 2 buts pleins d'opportunisme de la part d'Espinillo en l'espace de quelques minutes. Et là il est à terre, Espinillo, il se tient la jambe. C'est pour ça qu'il y a un temps mort arbitre. Et c'est la 4e faute de Kupan.
Quatrième faute de Kupan, quatrième faute d'équipe dans cette seconde mi-temps. Faute concédée. Il a des crampes en fait, Espinillo. Là, il est aidé par son gardien qui lui tient la jambe gauche. Il a des crampes, il est dans la zone C. Et il s'est beaucoup donné, Espinillo, et récompensé. Tous ses efforts récompensés par 4 buts. Et il y aura des changements avec la sortie du capitaine Boyai, le capitaine thaïlandais qui sort. Et il a pu se relever, mais il va sortir apparemment, Espinillo. Et on fait des changements côté thaïlandais avec Mumfet qui rentre à la place de Sanan Petkra Jangsuk. Substitution for Thailand. Number 15, Sanan Pekka Chansnuk out. Number 4, Vanchama Pei. Et la rentrée aussi de Wimolwan, qui rentre pour la Thaïlande. Et la sortie de Kupan, le buteur. Et on sent du côté thaïlandais que ça va être compliqué de revenir. 2 buts à rattraper en 4 minutes 20. Et le quadruple buteur, Espinillo, qui sort aussi pour la rentrée de Panizza. On est dans la zone C et les Argentins qui vont pouvoir jouer ce coup franc en défense. Avec Panizza justement, le nouvel entrant, qui avance, qui rentre dans le rond central. Il va tenter de déborder Boyai. Il revient sur ses pas, il revient dans le rond central. Il passe dans la zone B à Deldo Garcia, le numéro 2 argentin et capitaine, qui transmet sur sa droite, mais c'est contré par la Thaïlande. Récupération Mumfet dans la zone B. Et dégagement des Thaïlandais devant. Le pressing de Ying Chouros. Et la faute argentine du numéro 3 Cardi. 3 minutes 45 à jouer et 4-2 pour les Argentins, en passe de décrocher une deuxième victoire. Il reviendrait à hauteur des Japonais. Les Japonais qui jouent à 6h du matin, heure française. Les Japonais qui joueront contre l'Espagne. Et le coup franc dans la zone D avec Mumfet et Ying Chouros autour du ballon. On est contre la barrière dans la zone D. Et on va tenter de le jouer directement ce coup franc. Essayer de mettre une frappe rapide. C'est parti avec Mumfet qui frappe, premier poteau. C'était cadré, mais Moulek était sur la trajectoire. Il peut relancer sur sa droite vers la zone B avec Deldo Garcia. Deldo Garcia qui se retourne. Deldo Garcia, il a toujours la possession plus longtemps. Récupération. Mumfet qui passe la ligne médiane. On est dans la zone C. Et on est à nouveau dans le rond central avec Panizza. Panizza qui perd le ballon. Récupération de Mumfet. Mumfet face à Padilla. Et c'est maintenant Panizza qui a le ballon. Il passe la ligne médiane aussi. L'Argentin, on gagne du temps du côté de l'Argentine avec la possession de précieuses secondes. Il reste 3 minutes à jouer. Et l'avantage de 2 buts qui pour l'instant emmène les Argentins tout droit vers une deuxième victoire de rang. Ying Chouros qui remet derrière et qui va concéder un corner. Corner qui sera joué dans le coin de la zone A par les Argentins. Et le corner avec Padilla, Pereira plutôt, et Acardi. Pereira qui revient sur ses pas dans la zone D. Pereira avec désormais Ying Chouros. Pereira qui essaye de conserver ce ballon, qui essaye de le récupérer maintenant. On est dans la zone A et Acardi qui va pouvoir revenir dans son camp.
dans le rond central. Plus de pressing côté thaïlandais. On a sans doute compris. Et Akardi qui gagne du temps, qui dégage contre la barrière dans la zone B. Et c'est trop long pour Deldo Garcia. Ce sera une sortie de but en faveur des Thaïlandais avec Ponchai qui met loin devant. Avec Padilla. Padilla qui est contre la barrière avec Boyai. Boyai qui remet derrière. On est dans la zone C désormais avec Mumfet qui décale sur sa droite pour Ying Churros. Ça rebondit contre la barrière mais ça va directement en sortie de but avec Moulek qui relance devant vers Pereira. Pereira qui ne peut empêcher une nouvelle sortie de but. Il s'excuse, il lève la main Moulek. Il s'excuse auprès de son banc pour cette passe manquée. 1 minute 40 à jouer. Et ballon dans les pieds de Mumfet qui décale sur sa droite. Loin là-bas, zone D, ça rebondit encore contre la barrière et nouvelle sortie de but. Coup de sifflet des arbitres. Et un changement qui se prépare côté argentin. La longue relance de Moulek pour Pereira, le numéro 10 argentin qui repique dans l'axe. Il est désormais dans le rond central. Pereira dans le rond central qui gagne du temps avec ses petits crochets courts. Pereira qui avance, qui frappe du droit. Rater, plein axe du but défendu par Ponchai qui peut récupérer la balle et relancer dans la zone C. Mais c'est directement récupéré par Padilla qui, comme ses compères argentins, gagne du temps avec des petits râteaux, des petits crochets courts qui lance devant avec Pereira. La talonnade pour se retourner et effacer Wimolwan. Il est cette fois-ci contre la barrière face à Wimolwan. Désormais dans la surface de réparation, le petit pont bien joué de Pereira qui va frapper à bout portant. Mais Ponchai avait déjà saisi le ballon avant la frappe. Il peut relancer avec Boyai dans la zone C. Boyai qui se remet sur son pied droit. Et désormais près du rond central. Il décale sur sa droite avec Ying Churros. Ça rebondit contre la barrière. La bonne protection de balle d'Akardi. Sortie de but. 25 secondes à jouer et il y aura un dernier remplacement avec la sortie d'Akardi et la rentrée de Merlos qui va jouer ces dernières secondes de ce match prolifique. Très très beau match entre l'Argentine et la Thaïlande. L'Argentine qui menait 1-0 avec ce but d'Espinillo. La Thaïlande qui est repassée devant avant la pause avec des buts de Koupan et Baoudi. Mais là qui mène 4-2 après 3 buts de l'excellent Espinillo. Et là un dernier ballon pour Merlos dans la zone B. Il aurait pu marquer dès son entrée au jeu mais il n'a pas pu amorcer une frappe. On est désormais dans la zone C avec les Thaïlandais et Boyai dans la zone C qui rentre dans la surface de réparation. Et ça sera un corner. Il reste 6 secondes à jouer. Et un ultime corner pour la Thaïlande qui va s'incliner. Qui va s'incliner pour la deuxième fois d'affilée après sa défaite contre le Japon. Mais a réussi à montrer un très beau visage. Notamment en première période contre l'Argentine. 3e nation mondiale, on le rappelle. La Thaïlande qui est 13e nation mondiale. Mais qui restera bloquée à une victoire. Et Mumfet qui a tenté un dernier tir avec le numéro 10 Boyai qui a tiré sur Moulek. Il y a eu un coup de sifflet des arbitres. Ça sera un dernier penalty. Ça sera un dernier penalty parce que Moulek a, semble-t-il, arrêté ce ballon en dehors de sa zone. Les arbitres. Ouais, c'est ça. Moulek qui a commis une faute. Il est sorti de sa zone. Et ça sera un dernier penalty à 1 seconde de la fin pour la Thaïlande. Et un penalty qui sera tiré par le capitaine Boyai, le numéro 10. Avec son brassard jaune. Et il vient de toucher le ballon des deux mains. Placé sur le point de penalty. On est entre la zone C et la zone D. En attaque donc pour la Thaïlande. Le ballon est situé sur le point de penalty. Avec Boyai qui est prêt à tirer. Moulek dans les buts. Vigilant.
L'arbitre qui donne des la dernière consigne avant de tirer. Et le guide thaïlandais Phonsawat qui a tapé le montant gauche. Maintenant il tape le montant droit pour permettre à son capitaine de situer le but. Boyai qui met les deux mains sur le ballon, qui s'apprête à tirer, le coup de sifflet de l'arbitre. La frappe et c'est dedans. 4-3 et la galipette pour fêter ce troisième but pour l'honneur. Le but du capitaine, le numéro 10, Boyai. Il a frappé à sa gauche, à droite donc du gardien Moulek, au sol. Et ça fait but. 4-3 pour l'Argentine. La Thaïlande qui revient à une seconde. À une seconde de la fin. Et un temps mort sifflé en faveur des Argentins. Dernier temps mort. Dernier temps mort et on se demande quelles sont les consignes là de Ricardo Martin démonté. Ils auront le coup d'envoi, les Argentins. Mais en une seconde, on voit mal bien sûr les Thaïlandais égaliser. Le jeu qui va reprendre ici à Shinagawa. Le dernier temps mort de ce match. Et la dernière seconde qui va être jouée après ce dernier coup d'envoi pour les Argentins. Et le dégagement et c'est terminé. Victoire de l'Argentine, 4-3, superbe match ici pour ce World Grand Prix 2021. C'est d'abord l'Argentine qui a mené au score avec Espinillo. Puis ils ont été surpris les Argentins par un duo de choc. Kupan qui a marqué sur coup franc avant que Baodi ne permette à la Thaïlande de mener au score de buts à 1. Il y a eu ensuite la mi-temps et puis un gros début de première période par les Argentins. Et 3 buts, coup sur coup, de Maximiliano Antonio Espinillo. 4 buts pour lui. Et finalement, c'est Boyai, le capitaine thaïlandais, qui a marqué un dernier penalty à une seconde de la fin du match. Voilà, l'Argentine est à 2 victoires, tandis que la Thaïlande est à 1 victoire et 2 défaites dans ce World Grand Prix 2021. Et donc de retour ici pour vous souhaiter une bonne fin de nuit ou une bonne journée si vous nous quittez. Sinon à 6 h on va vous commenter le match entre l'Espagne et le Japon. Le Japon qui peut être à 3 victoires. Et l'Espagne qui a perdu... L'Espagne qui a perdu son premier match contre la Thaïlande, qui était en repos hier. On espère que ça s'est bien passé. On s'excuse pour les soucis techniques en seconde période. Et on va essayer pour les matchs à venir de ne pas vous montrer de résumé. Apparemment, c'est à ce moment-là qu'on perd le son d'ambiance. Un petit point aussi sur le classement des buteurs. Avec en numéro 1, avec 4 buts. Il les a tous marqués lors de ce match. Maximiliano Antonio Espinillo, l'Argentin. Avec 3 buts, Kupan, il avait marqué un doublé contre l'Espagne. Il a marqué un but contre l'Argentine. Et ex-aequo à la 3e position, l'Espagnol Martin Gaetan qui jouera tout à l'heure contre le Japon avec 2 buts. À égalité avec Baodi, le Thaïlandais. Voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne ASA France pour de prochains commentaires de ce match, de ce tournoi, qui est le World Grand Prix 2021. Salut tout le monde!